Nous allons utiliser le DAF Kaf Dalet dans Masechet Kiddushin. Reprenons à la dernière ligne du DAF Kaf Gimel Amud Bet. Avant cela, nous rappelons qu'il y avait une marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Meir et Chachamim lorsqu'un Evet Kenani, un serviteur non juif, se libère avec de l'argent. Un des trois mots de Kenim, Kesef, Shtar ou Chazaka qui sont mentionnés dans la Mishnah. Est-ce que c'est avec de l'argent à lui qui lui appartient mais que quelqu'un d'autre lui a donné? Est-ce que s'il l'a gagné lui-même, ça appartient à son maître? Quelqu'un d'autre l'a donné? Ou est-ce que c'est forcément avec de l'argent qui appartient du début jusqu'à la fin à un étranger qui le donne directement au maître? Donc on a vu que selon Chachamim, c'était avec son argent. Selon Rabbi Meir, c'était Kesef, Alidé, Achim. Donc selon Chachamim, on ne peut pas lui faire acquérir de l'argent pour qu'il se rachète. Et on avait vu que là-dessus, on avait deux marloquettes entre Rav Shechet et Rabbi Elazar pour savoir de quel cas on parlait. Et finalement, est-ce qu'on parlait d'un cas où on lui donnait de l'argent pour qu'il l'acquiert, pour que son maître ne l'acquiert pas, ou qu'on lui donnait de l'argent spécialement pour qu'il se libère. Mais quoi qu'il arrive, on voyait que dans la Mishnah, même dans des cas comme ça où on lui disait prends l'argent sans que ton maître l'acquiert, à condition que ton maître ne l'acquiert pas, ou prends l'argent à condition que tu te libères, selon Rabbi Meir ça ne marchait pas, et selon Chachamim ça marchait. Et la Gemara, du coup, dernière ligne de Daf Kav Gimel, me dit Ramé des Rabbi Meir à des Rabbi Meir, et Ramé des Rabbanan à des Rabbanan. On a ici une braïta qui va arriver, qui va nous donner des avis qui ont l'air totalement opposés. Rabbi Meir qui va dire l'inverse et Rabbi Chachamim qui dira l'inverse. Les Tanya, c'est une braïta. Ici, c'est plus par rapport à un serviteur, mais par rapport à une femme, mais qui ont la même dépendance financière, le même statut financier. C'est-à-dire que l'argent qu'ils gagnent revient respectivement au maître et au mari. En Isha Poda Maaser Sheni Belo Chomesh. Là, ici, on revient sur une halakha de Maaser Sheni. Maaser Sheni, donc c'est la partie de la récolte qui doit être consommée, qui a une sainteté qui doit être consommée à Jérusalem. Et celui qui ne peut pas se déplacer à Jérusalem ou qui ne veut pas se déplacer à Jérusalem pour la consommer, doit la racheter et donc transférer la kedusha, la sainteté, sur de l'argent et utiliser cet argent à Jérusalem, lui ou quelqu'un d'autre. Lorsqu'il le fait et qu'il enlève la sainteté qu'il y a sur la récolte, à ce moment-là, il est obligé de la transposer sur non pas la valeur, mais la valeur plus un cinquième. Et ça, c'est lorsque c'est la personne elle-même qui le fait. Et ici, on dit que En Isha Podam Maaser Sheni Belo Chomesh. Si la femme rachète, libère la kedusha de la sainteté qu'il y a sur la récolte de son mari, si elle le fait, elle ne le fera pas Belo Chomesh sans payer le 1/5 qu'il y a en plus. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Mishum Rabbi Meir. Par contre, au nom de Rabbi Meir, on a dit que Isha Podama Sheni Belo Chomesh, que lorsque la femme le fait, elle ne paye pas le Chomesh. Donc ici, en quoi c'est lié à notre sujet? C'est que la récolte appartient ici au mari, et a priori, comme on verra dans la suite. Et la question, c'est l'argent. À qui appartient l'argent? Si la récolte appartient au mari et que l'argent appartient au mari, à ce moment-là, évidemment que c'est le mari finalement qui fait la chose. C'est juste que la femme est chaliar. Et à ce moment-là, il devrait payer justement le chomesh. La Gemara va expliquer. Echidame, de quel cas parle-t-on? Il est ma bezouzé débat aloma sa débat. Si on dit que l'argent est au mari et que la récolte est au mari, shlichute débat al kaavda, au final, elle n'est que chaliar. Elle représente le mari, et donc finalement c'est comme si c'était le mari qui l'avait fait. Un mari qui avec son argent rachète sa récolte, même si c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour lui, finalement il paye le chomesh. Et la bezouzé dida, ou maasa dida. Alors on n'a qu'à dire que finalement c'est son argent à elle, et c'est son maaser à lui. On va dire ish amarachamana velo isha. La Gemara dit non, mais ça, si c'est ça, ça ne marche pas, parce que le chiyuv de payer le chomesh, il est que sur un homme, pas sur une femme. Et la lave, la Gemara donc élimine ces deux éventualités. Il nous dit, et la lave, qui gavna, c'est ce cas-là. Des akne la acher mané, c'est en fait quelqu'un d'autre qui lui a donné de l'argent, qui ne lui appartient pas à elle. Il lui a donné en lui disant, va mala almenat, je te donne ce mané, mais à une condition que tu l'utilises pour acheter le maaser. Et ça ressemble un peu à l'explication qu'on a donnée dans notre Mishnah sur le Eved. Le Eved ne peut pas acquérir de l'argent sans qu'il appartienne à son maître. Sauf si je lui dis, tiens, voici de l'argent à condition que tu te libères avec. Et là-dessus, on avait la marloquette Rabbi Meir, Chachamim pensait que ça marchait, et Rabbi Meir pensait que ça ne marche pas. Elle m'a dit, non, c'est étonne, et si c'est ça alors? Veipra, Shaman Lehu, si c'est ça, on a entendu exactement l'inverse. Si on explique encore une fois que cette braïta ressemble au cas de chez nous, c'est-à-dire que c'est un cas où on a donné de l'argent à la femme, qu'on lui a dit, tiens, amané, à condition que tu rachètes, normalement, selon Rabbi Meir, ça ne devrait pas marcher. Et selon Chachamim, ça devrait marcher. Or, on voit que c'est l'inverse. Puisque selon Rabbi Meir, elle pourra racheter sans payer le chomesh.
Ça veut dire qu'on lui a fait acquérir. Si elle ne paye pas le 1/5, c'est que l'argent est considéré comme étant à elle. Et donc, ça a marché de lui dire, tiens, je veux que tu l'acquières à condition que tu l'utilises pour acheter. Selon Chachamim, où il faut payer le chomesh, ça veut dire qu'il pense que ça n'a pas marché. En disant, tiens, cet argent, il est pour toi, mais à condition que tu ne l'utilises que pour le racheter, et donc il n'appartient pas à ton mari. Ça n'a pas marché selon Chachamim, parce qu'on voit bien que dès qu'elle a reçu dans la main, ça appartient à son mari, c'est pour ça qu'elle doit payer 1/5 en plus, parce que c'est comme si c'était l'argent du mari. Donc on a exactement les logiques inverses. Lorsqu'on donne de l'argent à un esclave et qu'on lui dit, tiens, à condition que tu te rachètes, on a vu que c'était Rabbi Meir qui disait exactement l'inverse. Selon Chachamim, ça marchait, selon Rabbi Meir, ça ne marchait pas. Et là, ici, on a exactement l'inverse. Donc là, Gemara nous dit, c'est pas un problème. Amar Abaye, Abaye nous dit, pour inverse. On a une Mishnah qui, a priori, est plus fiable qu'une Braïta. La Mishnah nous dit que selon Rabbi Meir, ça ne marche pas. Selon Chachamim, ça marche. La Braïta nous semble nous dire l'inverse. Inverse. Dis-toi que dans la Mishnah, ils se sont trompés. Et ils ont dit au nom de Chachamim, ce qui est au nom de Rabbi Meir, et vice-versa. Ça, c'est la première explication. Rava Amar, Rava préfère ne pas inverser, et dire finalement que ça n'est pas lié. Le Olam Lotipour, tu n'es pas obligé d'inverser la Braïta. La Chabé Maaser, Data mi Benacha Askinan, ça n'a rien à voir. Ici, tu te demandais d'où venait ce Maaser, d'où venait cet argent. Moi, je vais te dire d'où ça vient ce Maaser. C'est un Maaser qui vient de son père. C'est pas le Maaser, la récolte de son mari. Nous, on pensait que c'était la récolte de son mari. Et l'argent, on s'est demandé d'où vient l'argent. Est-ce que c'est de l'argent à lui, de l'argent à elle, ou de l'argent d'un tiers? Rava nous dit ça n'a rien à voir. C'est pas une question de d'où vient l'argent, c'est une question d'origine du maaser. La récolte, on pensait que c'était la récolte du mari. Finalement, c'est la récolte de son père à elle qu'elle a hérité. Donc c'est un maaser qui provient, un maaser chénique qui provient de la maison de son père. Et Rabbi Meir l'État, mais c'est Rabbi Meir va selon sa logique, qui pense ici, lui pense Rabbi Meir que le maaser chéni c'est comme du Ekdesh. C'est comme un bien que l'on a donné au Beth Amikdash, qu'on a sanctifié, qu'on a donné au Beth Amikdash. Ça n'appartient à personne. Et donc, comme ça appartient au Beth Amikdash, ce maaser chéni qui était dans la propriété de son père, qui a été transmis à la fille, le mari ne met pas le grappin dessus comme tout l'argent que la femme gagne. Lorsque la femme gagne un salaire, lorsque la femme trouve un objet, ça va dans la propriété de son mari. Lorsque là, la femme hérite d'un Ekdesh, le mari ne le prend pas, donc ça reste à elle. Comme ça reste à elle, à ce moment-là, elle n'est pas liée à la mitzvah de maaser chéni, parce qu'on a vu que maaser chéni, le rachat, le 1/5, c'est par rapport aux hommes et non pas par rapport aux femmes. Vera Banan, Chachamim, ils pensent qu'il faut payer un chomesh, 1/5. L'État Mayou, ils vont selon leur avis, des Amrés qui pensent que maaser chéni, la récolte du maaser chéni, Mamon Hediotu, c'est de l'argent qui appartient au particulier. Il a un statut particulier, il a un statut de sainteté, mais ça n'appartient pas à Hachem. Qui est le propriétaire du maaser chéni? Selon Rabbanan, c'est le propriétaire. Vekane les Baal, et du coup, comme ça appartenait au père, lorsqu'elle l'a reçu la femme, ça appartient à la femme. Comme ça appartient à la femme, comme n'importe quel argent qu'elle gagne lorsqu'elle est mariée, ça va dans la propriété du mari. Si ça va dans la propriété du mari, lorsqu'elle doit le racheter et libérer la Kedusha, il devra lui-même payer 1/5. Si c'est elle qui le fait, elle paiera 1/5 pour lui. Vekane les Baal, Velkar Shlichuta des Baal, car c'est pour ça qu'elle fait la Shlichut du mari. Donc finalement, on a deux manières d'expliquer cette braïta. Soit on l'explique comme étant un cas qui ressemble au cas du Eved, du serviteur qui se rachète avec de l'argent que quelqu'un lui donne en lui disant voilà, je te donne de l'argent à condition que tu l'utilises pour te racheter. Ce qui, selon Chachamim, permettrait de ne pas le faire acquérir à son maître. Et selon Rabbi Meir, ça ne marcherait pas. Ah, pourquoi le cas similaire, dans le cas du maaser, on dit l'inverse? Dans le cas où on dit à une femme, tiens, pour la récolte de ton mari, je te donne de l'argent, mais à condition que tu l'utilises toi pour libérer la kedusha de la récolte, et non pas pour que ton mari le prenne. On a vu que là c'était l'inverse. On a vu que c'est selon Rabbi Meir que ça marchait et selon Chachamim que ça marchait pas. Soit selon Abaye, on explique que c'est le même cas mais qu'il faut inverser les noms dans la braïta. Soit selon Rava, ça n'a rien à voir. Ici, ce sont deux cas qui ne se ressemblent pas. Le problème qu'il y a dans la braïta n'a rien à voir chez nous. C'est un problème. À qui appartient le maaser? Selon Rabbi Meir, le maaser bichlal n'appartient pas ni au père de la femme, ni à la femme qui en hérite. Et donc, il n'appartient pas à son mari. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas ici de maaser qui appartient au mari pour qu'on puisse avoir besoin de rajouter 1/5 une fois qu'on le rachète. Maintenant, on reprend le sujet qui était marqué dans la Mishnah. On disait qu'un Eved sortait avec plusieurs manières de sortir. Et on n'avait pas mentionné aussi le fait de sortir lorsqu'il est blessé. Tana, Yotse Beshen Va'ain, Veraché Varim, Shein Anchozrim.
lorsque le maître blesse la dent, l'œil, ou raché varim shenam chosrim, ou d'autres membres qui ne reviennent pas, donc des membres qui tombent, qui sont blessés et qui ne peuvent pas repousser. À ce moment-là, l'esclave est libéré. L'agma dit oui, shlama shen ve'ain, la dent et l'œil, je comprends. J'ai pas besoin de tout, c'est marqué dans la Torah. Ktivé, c'est marqué v'chiyake ish et ain avdo o et ain amato v'shihata la choshe shel achenu tahat aino. Un pasuk qui dit lorsqu'un homme va blesser l'œil de son serviteur ou de sa servante, il le libérera. Ve'im shen avdo o shen amato yapil, et s'il fait tomber la dent de son serviteur ou de sa servante, la choshe shel achenu tahat shino, pareil, il le renverra. Et là, Rachevarim minalan. Donc ça, je vous ai cité les versets qui ne sont pas cités dans la Gemara, mais la Gemara nous dit que c'est écrit. Maintenant, les autres membres, c'est pas marqué. Rachevarim minalan. Et là, la Gemara va nous faire un petit cours de Midrash. Comment est dorshim les psukim? Dumia deshen ve'ain. La Gemara nous dit que puisque la Torah nous a dit que la dent et l'œil sont des membres qui, lorsqu'ils sont blessés par l'intermédiaire du maître, libèrent l'esclave, tout ce qui ressemble à la dent et à l'œil, que lorsqu'une personne a l'œil qui est crevé, l'œil ne repoussera pas. Lorsque la dent tombe, elle ne repousse pas non plus. Machen ve'ain mumim shebegaloui ve'enam chosrim. L'œil et la dent sont deux défauts qui sont visibles à l'extérieur, qui ne sont pas cachés et qui ne reviennent pas. Avkol mumim shebegaloui ve'enam chosrim. On voit qu'on va inclure finalement tous les membres, et on a rajouté ici quelque chose par rapport à la Braïta, tous les membres, toutes les parties du corps qui, lorsqu'ils sont blessés, sont visibles et ne repousse pas. Lorsque la blessure est visible et que ça ne repousse pas, à ce moment-là, ça ressemble à ce qui est marqué dans la Torah, Shen Va'ain. Maintenant, on se demande comment on a appris cela. Parmi les modes de l'imoudim, on a une logique. Lorsque la Torah nous donne deux cas, sur une halakha, deux exceptions, quand on nous dit un seul cas, on peut dire que finalement, la Torah a donné un cas particulier, mais en fait, c'est une règle, et qu'on apprend, mais de la même manière que ça marche comme ça pour la dent, pareil pour tout. Si on avait écrit que l'œil, de la même manière que ça marche comme ça pour l'œil, tout ce qui ressemble à l'œil. Mais lorsque l'on a deux cas, les deux cas justement viennent nous prouver qu'en fait ce sont deux exceptions à une règle qui n'existe pas. Il n'y a pas de règle en fait. La règle c'est que normalement personne ne sort, sauf la dent et l'œil. Si je n'ai que tout vient à deux versets qui disent la même chose, viennent te prouver justement que ce ne sont pas une règle, et que la règle c'est que personne ne sort lorsqu'il est blessé, si ce n'est la dent et l'œil, puisque les deux psukim disent la même chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déduire l'un de l'autre, et donc évidemment il n'y a pas de règle. Donc elle m'a dit, lorsqu'on a deux versets qui disent la même chose, on n'apprend pas. Donc quoi ils disent la même chose? C'est que finalement la dent et l'œil sont deux membres qui se ressemblent, les deux font un défaut qui est visible, et les deux, le membre ne repousse pas, et donc finalement comme c'est la même idée, le fait d'avoir dit les deux, c'est que justement qu'on ne peut pas apprendre les autres membres. La Gemara dit non, les deux psukim ne disent pas la même chose. Tzricha, j'avais besoin de l'un et de l'autre. Si je t'avais écrit que la dent, avamina, afilou shen dechalav. Si je t'avais dit que la dent, tu aurais pensé même les dents de lait. En hébreu, la même expression. Shen dechalav, les dents de lait, qui elles, par contre, repoussent. Katama hamana aïn, c'est pour ça qu'on t'a écrit l'œil. Ah, et si je t'avais écrit que l'œil, katama hamana aïn, avamina, ma'aïn shenivra imo, avkol shenivra imo. Si je t'avais écrit que l'œil, tu aurais pensé que ça n'inclut que les membres qui existent depuis la naissance de la personne. Un bébé né avec son œil, il ne n'était pas avec ses dents de lait. Et donc du coup, aval shen, j'aurais dit non, tzricha. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de shen et de ain. Pourquoi on a écrit les deux dans la Torah, à la fois la dent et à la fois l'œil, pour nous dire que les dents de lait ne sont pas inclus et que les dents finalement, en général, sont inclus même si, surtout les dents définitives, ne viennent pas à la naissance. C'est pour ça qu'on a besoin des deux. Donc ce ne sont pas deux ktuvim, deux psukim qui disent la même chose. Et comme ce ne sont pas deux psukim qui disent la même chose, on peut se permettre d'apprendre l'un de l'autre. Donc là pour l'instant ça va encore. On a deux cas, Aïn et Shen, et on apprend à tous les membres qui ressemblent, c'est-à-dire qui font un défaut qui est visible et qui en même temps ne revient pas. Maintenant la Gemara dit ok. Mais maintenant il y a peut-être un autre mode de limoud qui empêcherait de le faire. Ve'ema, peut-être que c'est kiyake. Donc dans le verset, chaque verset, à chaque fois, à la fois le verset sur la dent, et à la fois le verset sur l'œil, commence kiyake, lorsqu'un homme va frapper. Kiyake, lorsqu'il frappera. C'est klal, c'est général, ça ne précise pas.
Après, c'est marqué, il va frapper soit Shen, soit la dent, soit Ain, soit l'œil. Et donc, on a dit que c'est deux versets qui disent la même chose. Prat, c'est un détail. Donc, à chaque fois, le verset commence par quelque chose de général, lorsqu'il frappera. Et après, il détaille le membre. Klal ou prat. Et là, on a un principe. C'est lorsqu'on a un verset qui est général. Et qu'après, il est précis. En bichlal. Et là, machibi prat. On ne tient pas compte du klal, du tout. On ne tient pas compte de la généralité. On ne tient compte que du détail. C'est une manière, finalement, de commencer, d'introduire les choses en entonnoir. Au début, on est large et après, on donne le détail. Shen va'in in. Elo. Donc si on s'arrête à klal ou prat, on ne tient compte que du prat. Donc on dit lorsqu'un homme frappera, c'est normal, on commence par être général dans une phrase, mais en disant lorsqu'il frappera l'œil et après lorsqu'il frappera la dent, ça veut dire qu'il n'y a que ceux-là qui sont touchés. Donc comment nous expliquer que finalement tout ce qui ressemble à ces membres-là est concerné? L'agma dit non, t'as oublié, il y a un autre klal après. C'est pas un klal ou prat, c'est un klal ou prat ou klal. Au début on est général, après on est précis, après on est re-général. Et là c'est différent. La hawshi yishalehenu, à chaque fois c'est marqué. La hawshi, vers la liberté, yishalehenu, il le renverra. Tahat shino ou tahat eno, en contrepartie de son œil, en contrepartie de sa dent. Chaza ou klal, on est reparti vers quelque chose de général. Et là maintenant, si c'est ça, on a un autre mode de limoud. Klal ou prat ou klal, général, détail et général. Et atananela kenaperal. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On ne tient pas compte que du détail, mais en fait, on va prendre ce qui est dans le détail et on va prendre tout ce qui est ka'en, tout ce qui est de la même catégorie. Si on a klal ou prat, on ne prend que le prat. Le prat, c'est la dent et c'est l'œil, c'est que la dent et l'œil. Lorsqu'on a klal ou prat ou klal, on garde essentiellement le prat qui est au milieu, mais on en fait une catégorie. Et c'est pour ça qu'on a des klal qui est autour. Les deux klalim qui y a autour permettent finalement de créer une catégorie, mais une catégorie qui est définie par rapport au prat qu'il y a au milieu. Et c'est ce qu'on dit Iatadan et la Ka'en aperat. Ka'en dans le même genre. Maperat meforash. Moum shebagalouy. Ve'enan chozrim. De la même manière que ce qui est au milieu, donc le prat, c'est la dent et l'œil, sont des défauts qui sont visibles et qui ne reviennent pas. Av kol moumim shebagalouy. Ve'enan chozrim. Donc du coup, la Gemara a expliqué pourquoi finalement c'est pas Shnik Tuvim en même Kechat, c'est pas deux versets qui disent la même chose. Parce que l'un m'apprend ce que l'autre ne m'apprend pas. Après, on a dit pourquoi c'est pas klal ou prat, parce que c'est klal ou prat ou chlal. Et du coup, klal ou prat ou chlal, on prend les deux qu'il y a au milieu et on en fait une catégorie qui a un apérat. Donc la Gemara dit, attends, si c'est ça, la catégorie que tu devrais créer à partir de Shen et de Ain, elle est différente. Ima prat meforash momim shebagaloui ou batel mimelarto. Il y a aussi autre chose, c'est que la dent et l'œil, une fois que la personne est blessée, ça enlève une capacité à l'homme. La dent permet de mâcher, l'œil permet de voir, et ici, ce n'est pas une blessure anodine, c'est une blessure qui enlève une capacité de l'homme à faire une certaine action, et du coup, et qui ne revient pas. On aurait dû dire qu'à ce moment-là, Afkol Moumim chez Bagaloui, on a dû inclure tous les Moumim chez Bagaloui, tous les défauts qui sont visibles, et qui ne reviennent pas, ou Batel Numelarto, et une troisième condition, on devrait prendre, que l'on devrait apprendre normalement de la dent et de l'œil, si on crée une catégorie à partir de ces deux cas, c'est qu'on perd une capacité de l'homme de faire quelque chose. Alma Tanya, et pourtant on a une braïta qui est là de dire l'inverse. Talash Bizkano. Alors là, le cas est un peu difficile à comprendre, en tout cas à mes yeux. Talash, on a l'homme ici qui a tiré le serviteur par Zekano, par la barbe. Dibdel Boaitsen. Et à un moment donné, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il lui a arraché un os, il lui a cassé un os, je ne sais pas comment ça fonctionne. En tout cas, avec Yotsebaim Necherut. Ici, ce qui ressort plus ou moins des commentaires, c'est que le maître a cassé l'os de son serviteur, mais ce n'est pas un os qui lui sert à faire un travail. Ce n'est pas un os qui permet de voir, ce n'est pas un os qui permet de mâcher, ce n'est pas un os qui permet de travailler. Donc l'exemple ici, même si le Rambam a une autre compréhension, Rambam il dit que ici, ce qui manque par rapport aux conditions, c'est que ce n'est pas bagalouille, c'est que ce n'est pas visible. Mais en tout cas, on va s'arrêter aux commentaires comme Rashi, les commentaires les plus connus sur le DAF, que finalement ici, puisque tu as fait une catégorie, klalopratoklal, tu fais une catégorie qui a un apérat comme les cas du milieu, qui sont Ain et Shen, à ce moment-là, tu devrais prendre non pas que le fait qu'il soit visible, non pas que le fait que ça ne revienne pas, tu dois aussi tenir compte d'autre chose qu'il y a dans la dent et dans l'œil, c'est que tu perds à chaque fois, la personne perd une capacité à faire une action. Or ici, on a un cas où lorsqu'il y a un os qui est cassé, mais un os qui ne sert a priori à rien,
et qui n'enlève pas une capacité à l'homme de faire quelque chose, on voit que la personne est tout de même libérée. Donc du coup, l'Agmara nous dit que c'est une marloquette, une contradiction. L'Agmara dit la hofshi yeshalehenu ribouyahu. L'Agmara dit c'est parce que la hofshi yeshalehenu, la fin c'est pas un klal, c'est un ribouille. Alors là c'est intéressant, on avait vu il y a quelques jours une marloquette. Est-ce que des fois dans la Torah on est doresh klal ou prat ou klal, ou ribouille miaout ou ribouille? Est-ce que lorsque la Torah est générale et qu'après elle détaille qu'elle est générale, est-ce que c'est klal ou prat ou klal? Ou un ribouille, lorsque c'est klal ou prat ou klal, on dit qu'on fait une catégorie à partir du prat. Lorsqu'on fait ribouille, miaout et ribouille, on fait au contraire, c'est un ribouille. On inclut quasiment tout, sauf quelques exceptions. On va dire ribouillaou, si c'est ribouilla, on m'a dit afilou kaou, aliado, vetsamta, vesofala chazonami. Si c'est ça, on devrait tout inclure. Même lorsqu'il lui a frappé la main et que la main finalement a été blessée mais qu'elle va guérir, alma tanaï pourtant. Il y a une braïta qui dit Ikahu aliado vetsamta sofala chazor en aved yotse balecherut. On voit que c'est marqué que si une personne blesse la main de son serviteur et qu'il ne l'a pas blessé définitivement, il ne sortira pas. La Gemara dit Imken shen hain mayhanele. La Gemara dit attends, mais mec, que tu fais ribouille, miaout ou ribouille, tu ne fais pas qu'un ribouille à la fin. Tu fais un ribouille, mais qui tient compte du miaout. C'est quoi la différence qu'on a vu entre les deux? Klal ou prat ou klal, c'est qu'on fait finalement une catégorie à partir du prat. Lorsqu'on fait ribouille, miaout ou ribouille, on fait un ribouille, on inclut tout, sauf des exceptions. C'est quand même une grande différence. Même si on tient compte des deux, le fait que finalement il y ait quelque chose de général, quelque chose de détaillé ou quelque chose où on rajoute et qu'on enlève, quoi qu'il arrive, on sera obligé de tenir compte des deux. C'est pas comme klal ou prat, on ne tient compte que du prat. Comme on a ici les deux, ou l'inverse, prat ou klal, on ne tient compte que du klal. Lorsqu'on a trois choses, klal, prat ou klal, ou qu'on l'appelle ribouille, miaout, ou ribouille, on tiendra compte des deux. Mais quel est l'essentiel? Si on appelle ça klal ou prat ou klal, on tient compte d'abord du prat, du détail, et à partir du détail, on fait une catégorie. Donc on étend un peu plus que le détail. Si on dit que c'est ribouille, miaout ou ribouille, au contraire, on inclut tout, et ce qu'il y a au milieu comme détail ne nous permet que de faire quelques exceptions, mais globalement, on inclut tout. Et là où en général, souvent, on a une marloquette, comme on est d'Oresh, ici on a pensé que c'était klal ou prat ou klal, finalement c'est ribouille, miaout ou ribouille, et ça a l'air d'être à cause de l'exception de la choshi shalehenu. Alors que la choshi yetse, et shalehenu, ça a l'air d'être plus un ribouille, quelque chose qui est rajouté dans le pasouk, et qui permet de faire ce mode de limoud. Maintenant, Tanu Rabbanan une braïta, Bechulam ayved yotse baim lecherut, vetsarir get shihur. Nous dit ici la braïta, malgré ces blessures qui libèrent le Even, il faut lui donner un get shihur, il faut lui écrire un document de libération. Un get. Livré Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Meir Omer et notre sarir. Sur Rabbi Meir, il n'y a pas besoin. Donc, Marloket Tanaïm, est-ce que malgré les blessures et le fait que la Torah nous dise qu'il est libéré, est-ce qu'il faut lui écrire un get ou pas? Marloket continue. Rabbi Lezer Omer, Tsarir. Rabbi Lezer donc pense comme Rabbi Shimon que Tsarir il faut. Rabbi Tarfon Omer et notre sarir. Donc, on a une double Marloket. Rabbi Shimon, Rabbi Lezer et Rabbi Meir et Rabbi Tarfon. Donc là, on a deux avis. Et la Gemara va expliquer la marloquette qui est entre les deux. Maintenant, entre ces deux avis, on a un troisième avis qui va faire une pshara, qui va picorer un peu des deux. Et notre sarir, nous dit Rabbi Akiva maintenant, Rabbi Akiva Omer, sarir, il faut. Et maintenant, amacheim lifnei chachamim. Ceux qui sont macheim, donc finalement, il y en a trois, Rabbi Meir, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, contre Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. En tout cas, ici maintenant, on dit amacheim lifnei chachamim. Ceux qui sont assis devant chachamim et qui tranchent, Omrim disait Ni'im dirait Rabbi Tarfon Beshen Va'ain. La logique de Rabbi Tarfon nous plaît pour la dent et l'œil. Donc pour la dent et l'œil, on fait comme Rabbi Tarfon et on dit quoi? Qu'il n'y a pas besoin de lui écrire un get. Celui qui a blessé son serviteur à la dent ou à l'œil, il est libéré sans lui écrire un get. Shatora Ziktalo, car c'est la Torah qui a donné la liberté à ce serviteur. Par contre, il dirait Rabbi Akiva, mais on devrait tenir compte de Rabbi Akiva qui dira Tsarich, mais là j'ai dit tout à l'heure, et non Tsarich. Donc Rabbi Akiva, il est comme Rabbi Eliezer. Et Rabbi Akiva, Bishar Evarim pour les autres membres. O'il, Uknas Chachamim, puisque ce n'est qu'une punition, qu'une amende de Chachamim de le libérer. L'Agma tout de suite va s'insurger. On a expliqué à l'instant que c'était marqué dans la Torah finalement. On a tenté de dire que c'était d'abord Mamatzinu, après on a dit que c'est peut-être Klalo Pratoklal, après on a dit que c'est finalement. Ribouille, miaout ou ribouille. Donc c'est marqué dans la Torah. C'est un
une 13 manières de déduire la Torah. Là, il m'a dit Knasu, mais comment tu peux dire que c'est les Chachamim qui ont inventé ça? Kra et Kadarshinan, c'est des psukim que l'on déduit. Et donc, du coup, la Gemara a une question. Comment? Encore une fois, on a deux avis. On a l'avis d'un côté de Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, qui disent qu'il faut lui créer un guet. On a, dans tous les cas, on a Rabbi Meir et Rabbi Tarfon qui disent qu'il ne faut pas écrire de guet, dans aucun cas, encore une fois. Et les Chachamim sont venus dire voilà, je préfère faire comme lui dans le cas où c'est Minatora, et dans les autres moments où c'est Midarabanan, je fais comme les autres, comme Rabbi Eliezer qui demande un guet. La Gemara dit mais il n'y a personne, il n'y a rien qui ira d'Arabanan. Est-ce qu'il écrit clairement? Est-ce qu'il y a une dracha? La Gemara dit Oil ou Midrash Chachamim. On est obligé de corriger et dire que c'est pas un Knas Chachamim, c'est un Midrash Chachamim. C'est-à-dire que c'est même si c'est la Torah qui l'a souhaité, c'est tout de même les sages qui m'ont permis de l'apprendre. Et du coup, ça fait partie des rares cas dans la Gemara où halachiquement on fait une différence entre une halakha de la Torah qui est écrite clairement et une halakha de la Torah qui est déduite par Chachamim, puisqu'en général, on part du principe que ce sont les deux, les halakhot de la Torah, sachant que dans le Rambam, c'est très souvent appelé divrei sofrim, les paroles des sofrim, et très souvent les commentaires s'étonnent en disant mais c'est pas divrei sofrim, c'est minatora, mais le Rambam a l'habitude d'appeler divrei sofrim les paroles des Chachamim, les choses qui sont minatora, mais qui n'auraient pas pu être déduites si c'était Chachamim qui avaient leur manière de déduire. Et donc, ici, on fait tout de même une différence. Et même si on a une marloquette à la base, Rabbi Meir et Rabbi Eliezer qui est tranchée, nous, Chachamim, à la fin, on picore un peu des deux en fonction de est-ce que le défaut est écrit dans la Torah clairement, comme Shen Va'in, comme le dent et l'œil, ou qui n'est pas marqué clairement, mais qui est déduit par Chachamim, mais qui reste une volonté de la Torah, comme les autres membres, où là, on demandera un guet, comme Rabbi Eliezer et comme Rabbi Akiva. Maï Ta'ama de Rabbi Shimon. Maintenant, quel est l'avis de Rabbi Shimon? Pourquoi Rabbi Shimon pense qu'on a l'obligation d'écrire un guet? Maï Ta'ama, pourquoi? Il y a l'if, Shiloach, Meisha. Il fait Xera Shava entre la femme qui est divorcée et le serviteur qui est libéré. C'est marqué à chaque fois le verbe Shiloach, renvoyer. Maïsha, Bishtar, Af Eved, Nami Bishtar. Le verbe que la femme, lorsque elle part, elle partira avec un document. Pareil pour le serviteur, c'est marqué, lorsqu'un homme écrit un guet à sa femme, c'est marqué Vishilecha mi beto, il la renverra entre guillemets de sa maison, pas au sens péjoratif, mais en tout cas il la renverra de sa maison. Pareil pour le Havet, c'est marqué que comme il a frappé, la Hofshi Shellehenu, il le renverra vers la liberté, Tahat Shino, Tahat Aino, à cause de sa dent ou à cause de son œil. Mais en tout cas, on a le verbe Shellehenu, Vishilecha. Et du coup, selon Rabbi Shimon, c'est pour nous apprendre que de la même manière qu'il faut un guet pour une femme, il faut un guet pour un esclave. Rabbi Meir, pourquoi ils ne sont pas d'accord? Tu as raison, si c'était marqué la Hofshi, c'est dit Shalihenu Hofshi, à ce moment-là j'aurais dit comme toi. Mais là, Kedaka Marta, c'était comme ce que tu dis. Mais là, c'est différent. Ashta de Kata la Hofshi Yeshalehenu, Avalena Hofshi Meikara. Ici, le fait qu'on ait dit la Chofshi Ishalehenu, ça montre que justement, il est Chofshi avant. Ishalehenu, ça mentionne le document. Mais là, ici, en disant la Chofshi, il sera libre. Ishalehenu, avant le guet. Donc, du coup, même si on voulait dire comme toi, que Shiloach, ça rappelle le document, ici, le fait que le mot Chofshi soit marqué avant le mot qui rappelle le document, c'est la preuve que même si on donnait un document, le serviteur est déjà libre, parce qu'il y a marqué la Chofshi avant de dire Ishalehenu. Tano Rabanan, une braïta, Ikahu ala eno, Bessimea, celui qui a donné un coup à l'œil et qui l'a aveuglé. Alozno veheksha, un coup à l'oreille et qui l'a rendu sourd. Eved yotse bain chirut, le Eved est libéré par cette blessure. Kenegen eno, eno roe, kenegen ozno, eno shomea, en eved yotse bain chirut. Si par contre, il a donné un coup à côté de son œil, ou à côté de son oreille, et qu'à cause du bruit ou de la détonation, la personne a perdu son œil ou a perdu l'ouïe de l'oreille, et que ce n'est pas quelque chose qui est direct, à ce moment-là, il n'est pas libéré. Donc on fait une distinction entre une blessure à l'œil et à l'oreille qui est faite directement, et l'une qui est faite indirectement par la détonation du coup qu'il y a à côté du membre. La Gemara s'étonne, parce que ça a l'air de dire que finalement le maître n'est pas responsable directement du dommage qui est créé par la détonation, par le bruit, et pourtant on a des enseignements qui disent l'inverse. Amar Rav Shemen et Ravashi, les miroirs des Kala Alav Klumut, en train de me dire que la détonation, ça n'a pas de statut halachique et ça ne responsabilise pas celui qui l'a créé. Pourtant
Tant d'enseigner au nom de Rabbi Bayecheskel, Tarnegol, Shoshit, Rocho, la virk srochit vetakarbo. Celui qui a un tarnegol, un coq, qui a une voix stridente, et que le coq a crié et qu'il a brisé un verre en cristal, un verre à côté, ou Jvaro qu'il a cassé, mais Shalem Nezek Shalem, le propriétaire devra payer. Amar Rav Yosef, et Rav Yosef nous dit, Amar Berav, au nom du Beth Midrash de Rav, Sous chez Sanaf, Hamor chez Nahar, donc un cheval qui hennit ou un âne qui braie, le Shavro Kelim Betoch Habayit, et qui a cassé à cause de sa voix les ustensiles qu'il y a dans la maison, mais Shalmim Hatzin Nezek, on paye Hatzin Nezek, encore une fois en fonction de ce que le maître pouvait prévoir du dommage que son animal allait créer. Mais quoi qu'il arrive, qu'il paye la moitié ou la totalité en fonction du côté moi, quel est ce qu'on peut attendre comme dommage de l'animal, quoi qu'il arrive, il y a un dommage. La moitié, lorsque ce n'est pas un animal qui est habitué, en général, un cheval casse rarement des ustensiles en criant, peut-être plus un tarnegol, un coq, mais en tout cas, puisqu'il paye, ça veut dire qu'on considère que l'on est responsable du dommage qui est créé par un col. La Gemara répond, Amarle, réponse de Ravashi, Shane Adam, c'est pas pareil un homme que des ustensiles. Dans mon cas, je te parlais d'un homme qui avait été blessé par la voix, et là ici, ce sont des ustensiles, des verres qui ont été cassés. Shane Adam de Kevan de Bardaratou, Ihu Miv'it Nafshe. Ah, la réponse est un peu énigmatique. Lorsque c'est l'homme, c'est spécial, parce que c'est lui qui s'est fait peur. Bon. Alors on dirait que, de Rashi et de la Gemara, on dirait que c'est finalement quelqu'un qui aurait été blessé, non pas par le bruit lui-même, mais par le traumatisme qu'il y aurait derrière. Et à ce moment-là, il est un peu responsable de cela, c'est un peu dépendant de lui. Certains veulent dire que non. Quand on dit que c'est lui-même qui s'est fait peur ou qui s'est créé ça, c'est que l'homme, en fait, il peut se cacher les yeux pour éviter ça, il peut se boucher les oreilles pour éviter les inconvénients de la détonation, alors qu'évidemment qu'un verre ou un vase ne peut pas le faire. Donc quoi qu'il arrive, l'idée, c'est que lorsque l'homme peut éviter et qu'il est un peu responsable de la chose, à ce moment-là, le maître ne libérera pas l'esclave, il faut que l'esclave soit totalement passif. Et donc c'est la raison pour laquelle, même si on considère que la détonation peut créer un dommage, ça ne le crée que lorsque, si on parle d'objets qui ne peuvent pas se protéger ou peut-être éventuellement d'animaux, mais en tout cas lorsque l'on a ici affaire à un homme qui aurait pu se protéger, cela est différent. Et la Gemara va confirmer cette distinction, qui est Tania Senmaïta, Amavait et Travero, Patum Nidanam, celui qui fait peur à son prochain, il n'est pas tour, il ne doit pas payer de dommages. Par contre, il faudra qu'il règle ses problèmes avec le bon Dieu parce que ce qu'il a fait n'est pas correct et qu'il lui a fait peur. Mais il n'empêche que ça n'est pas quelque chose qui est sanctionnable dans le Beddin d'ici. Ketsad, exemple, Taka beozno vechersho, patour. S'il a frappé à côté de son oreille et qu'il l'a rendu sourd, il est patour. Hazo vetaka beozno vechersho. Par contre, s'il a attrapé l'oreille de son copain et qu'il a donné un coup dans l'oreille et qu'il l'a assourdi à cause de cela, chayav. Maintenant, on a une braïta. Tano rabbanan ikaou alaino vechahata. S'il a frappé l'œil de son copain et qu'il l'a blessé, Alsheno venadeda, et où il a frappé la dent et que la dent a tendance à bouger, il mechol leishtamesh baem arshav, et la veillose baem nechirut. Si la dent et l'œil sont encore utilisables, même avec évidemment une utilité qui est moins forte, et bien à ce moment-là, il n'est pas libéré. Et il me lave avec le baem nechirut, et ce n'est que s'il ne peut plus voir de cet œil ou qu'il ne peut plus mâcher avec cette dent, plus rien faire, que à ce moment-là, il est libéré. Donc il faut que le membre soit abîmé totalement. Maintenant, autre cas, Tanya Idar, Areshaita Eno Kehuya, celui qui a déjà l'œil qui est un peu blessé. Il voit moyennement. Mais Siméa, et là il est aveuglé totalement. Donc il lui a enlevé les derniers 50% de vision qu'il avait. Ou l'inverse, Shino Nenuda, il avait déjà une dent qui tremblait. Mais puis là il l'a fait tomber complètement. S'il pouvait l'utiliser, le membre avant, avec Yoseba Necherut, il est libéré. Veimlav, et sinon, elle avait Yoseba Necherut, il n'est pas libéré. Donc finalement, ce que l'on voit ici, c'est que ce n'est pas le pourcentage de dommages que l'on a fait, c'est en fonction de est-ce qu'on est passé d'une situation où il pouvait l'utiliser à une situation où il ne peut pas l'utiliser. Même si finalement, des fois c'est 50% à chaque fois que l'on a abîmé, et que ce soit les 50 premiers ou les 50 derniers, l'essentiel c'est ce qu'on est passé d'un statut où il pouvait l'utiliser à un statut où il ne peut pas l'utiliser. C'est ça le seul modèle. Et la Gemara nous explique pourquoi on a besoin des deux. Si j'ai enseigné le premier cas, j'aurais dit Mishum de Mekara, Nehora Baria, Ve'ashta Nehoria Kehisha. J'aurais dit c'est parce que au début, il voyait bien
et que maintenant il voit mal. Avalacha, mais ici, des Meikaran Aminora Kerisha, où dès le départ, il voyait mal, tu aurais pu penser qu'on ne paye pas les malos. Mais Ishmael Ha, et si je t'ai enseigné le second cas, Ishum les Samia les Gamré, parce que dans le second cas, au moins, il l'a aveuglé totalement. Et c'est peut-être pour ça là-bas qu'il paye. Mais lorsqu'il passe d'un cas où il voyait à 100% à un cas où il voit à 40% mais qu'il ne peut plus utiliser cet œil à cause de ça, Avalatam de l'eau Samia les Gamré et Malot, c'est donc pour nous apprendre finalement ici que Ben la Kula Ben la Khumra, qu'on part de quelqu'un qui à la base voyait très très bien ou qu'on arrive à quelqu'un qui ne voit plus rien, l'essentiel encore une fois, c'est est-ce que l'œil, la dent ou le membre est utilisable ou pas. C'est pas une question de pourcentage ou de note qu'il y a chez l'ophtalmo, c'est une question d'utilisation. Est-ce que le membre est utilisable ou pas?